Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, à savoir ma pile à lire du mois de janvier. Alors ça y est, 2025 est arrivé, normalement vous avez déjà eu ma vidéo de bilan, donc je vais pas vous redire tout le blabla habituel, mais je suis contente de vous retrouver encore avec des rendez-vous que j'aimais trop faire déjà l'année dernière, à savoir déjà ma pile à lire. J'adore me constituer une pile à lire tous les mois, ça me challenge un petit peu, j'ai l'impression que ça me pousse à lire encore plus, enfin à lire encore plus. Ce n'est pas un challenge, mais j'ai l'impression que si je faisais pas cette pile à lire, je lirais moins et pas les livres qui me tentent forcément. Je pense que mon cerveau partirait un peu n'importe où, même si des fois je laisse et rien n'est immuable. C'est pas parce que je vous les présente que je vais forcément les lire. D'ailleurs vous allez voir qu'il y a quelques livres que je vous avais déjà présentés dans les piliers à lire et que j'ai pas eu le temps de lire ou que j'ai pas eu envie de lire sur le moment. Donc trêve de blabla, on va commencer maintenant. Le premier livre que j'ai vraiment envie de sortir, c'est Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Et ça, il faut vraiment que je finisse par le lire parce que ça fait longtemps qu'il traîne dans ma pile à lire. J'en ai très envie, j'ai très envie de le découvrir. On est sur de la science-fiction, un peu scientifique justement, où on va tester des cellules d'animaux sur une personne qui est limitée intellectuellement, physiquement, etc. et voir comment ça réagit, si ça le rend un peu plus intelligent, un peu plus agile, etc. Si ça joue sur sa personnalité et son mental et sur son intellect justement. Et il me fait très envie. J'ai pas envie de le lire en audio, j'ai envie de le lire en papier, puisque même la façon d'écrire est une expérience en tant que telle et va parfaitement avec l'expérience qu'on nous décrit pendant le livre, puisque au départ il y a beaucoup de fautes d'orthographe, des mots un peu mis un peu en mode SMS ou phonétique, bref avec énormément de fautes, et petit à petit ça s'améliore et j'ai très envie de découvrir ce format, d'avoir toute l'expérience dans cette lecture. Normalement en janvier nous lisons la suite de Wicked, donc c'est Tourment de Jennifer L. Armentrout. Dans le premier tome on va suivre des humains versus des faées. Les humains ont un petit gang, une petite brigade qui permet de protéger les humains des faées, parce que les faées ne sont pas très gentils, donc ils les tuent et voilà, ils les chassent et ils les tuent, sauf que notre jeune femme, je sais plus trop comment elle s'appelle, notre jeune femme va tomber sur un failli un peu particulier qui n'est pas comme les autres, et elle va se rendre compte qu'il y a des faillis d'une autre catégorie et qui menacent un petit peu la planète et l'avenir de la civilisation. Et donc voilà, le premier tome j'ai été assez mitigée, j'étais un peu plus dedans à la fin, mais pour moi c'est pas le meilleur Jennifer Armentrout. On sent qu'elle a voulu aller dans de l'adulte et qu'elle s'est dit, un peu comme Sarah J. Maas avec Christian City, YOLO, je me lâche et je mets un peu tout et n'importe quoi, sans que ça soit vraiment cadré, etc. Mais ouais, j'ai très hâte de pouvoir découvrir la suite quand même. Je suis quand même intriguée, et puis Jennifer Armentrout, c'est une valeur sûre pour moi. Donc voilà, et j'ai hâte de partager ça avec les copains-copines. Un thriller que j'ai très envie de découvrir, il s'agit de L'ombre du lac de Laure Rollier. La couverture fait très hivernale, on se retrouve... C'était un court roman, un court thriller un peu huis clos je crois, je sais plus exactement où est-ce que ça se passe, mais j'avais entendu beaucoup de bons avis. J'aime bien aller dans les thrillers un peu sans savoir où je mets les pieds, un peu comme tous les livres déjà, mais il y a des livres où je sais plus ou moins ce qui va se passer, surtout quand c'est des suites, mais je sais plus ou moins où je vais aller, et là vraiment les thrillers j'aime y aller la tête baissée et je fonce. J'avais rencontré l'autrice lors de Noir sur Ormesson, elle était hyper gentille. Et franchement ouais, j'ai entendu que des bons avis sur ce nouveau roman, enfin sur ce roman, et j'ai très hâte de le découvrir, et vraiment la couverture m'a fait vraiment très hivernale, et du coup je me suis dit je peux pas
ne pas le lire au mois de janvier. Donc, au moins minimum février il sera lu je crois, mais si je pouvais le lire en janvier je serais très contente. Une suite de saga, je n'ai pas encore le tome en ma possession, mais j'ai très envie de continuer la saga qui se passe au Groenland de Momalo, à savoir Nuuk. Donc là c'est le 3e tome de la saga de Hannah Andriansen où on suit des meurtres qui sont faits au niveau du Groenland. On a tout un côté communautaire inuit très très présent et un jeune homme qui se ressoude avec ses origines, avec son passé, avec ses racines et franchement c'est hyper sympa. Le premier tome j'avais trouvé très très long, après il y a tout le côté très familial de Hannah qui est très important, son histoire, et mais la deuxième enquête j'avais trouvé ça bien rythmé. Je trouvais qu'on était un peu dans le même schéma que d'enquête en tout cas que le premier, mais j'ai été plus prise dedans et en plus j'ai vu qu'ils étaient sortis en audio. C'est le Groenland, on est dans le froid polaire, on est glacé, enfin on le lit, on a froid. Je peux pas ne pas le lire en hiver et ça fait la 3e année que c'est mon rendez-vous annuel, voilà, janvier-février, mais souvent janvier, j'ai rendez-vous avec Momalo, j'ai rendez-vous avec Hannah. Alors vous allez voir que j'ai une très grosse envie quand même de thriller puisque j'ai mis L'Empathie de Antoine Renan que j'ai encore découvert à Noir-sur-Ormesson. Donc là c'est le premier tome d'une duologie et ça m'a fait très très envie puisque on en entend énormément parler. Ça a fait vraiment un gros buzz je trouve et sûrement mérité, mais il y avait beaucoup de très très bons avis et quand je suis allée le voir je lui ai dit bah moi je vous ai jamais lu, qu'est-ce que vous me conseillez? Il me dit bah je vous conseille celui qui a le plus marché, à savoir L'Empathie, et celui qui m'a fait vraiment connaître de tout le monde, et donc j'ai très hâte de découvrir. J'ai un peu peur du côté un peu duologie et du coup qui est une suite etc, mais je suis très curieuse. Je suis en train de me faire hyper mal avec un ongle à moitié arraché, mais je suis très très curieuse de pouvoir découvrir et ouais j'ai une grosse phase en fait. Je pense qu'un tiers de ma pile à lire c'est du thriller, du coup il va falloir que je les écume quand même. J'ai très envie également de terminer la duologie de Rebecca Ross et je vais lire du coup Impitoyable Serment. On est sur une young adulte avec des échanges épistolaires, de la magie, une petite romantaisie mais sans se mettre du tout puisque c'est quand même young adulte pour moi. On a une guerre entre dieux, la jeune fille est un peu ennemi, mais pas ennemi, plutôt rival avec un jeune homme parce qu'ils veulent le même poste, ils sont journalistes et elle est envoyée, enfin non, elle se porte volontaire pour aller, pour être reporter de guerre et elle échange des lettres puisque elle écrit des lettres pour son frère qui est parti justement au combat et elle va avoir des réponses de quelqu'un qui n'est pas son frère mais elle ne sait pas qui c'est. Et donc il va y avoir toute une histoire autour de ça et voilà, j'avais plutôt bien aimé mais pas le coup de cœur que tout le monde disait, vraiment les avis hyper dithyrambiques qu'on en disait, mais c'était plutôt sympa et je suis curieuse vu la fin d'avoir la suite. Mais ça sera pas dans mes sagas bref de tous les temps. Et le dernier livre que je me suis mis, encore une fois, je ne l'ai pas en physique, mais c'est une fin de saga que j'ai très envie de faire. Il s'agit de Atlas, l'histoire de Passolt, donc le 8e tome des 7 sœurs, écrit par Lucinda Riley, mais comme elle est décédée, c'est son fils Harry Whittaker. Oui, Whittaker, qui l'a terminé et qui l'a publié et j'ai trop hâte d'avoir la conclusion, le fin mot de l'histoire et de savoir un peu plus sur cette histoire des 7 sœurs, mais en plus le dernier tome était vraiment fini sur un cliffhanger et j'avais envie de continuer, mais voilà, j'ai eu d'autres lectures qui se sont greffées et j'ai jamais pu continuer, mais j'ai trop hâte de connaître l'histoire de Passolt. Donc voilà pour cette petite vidéo pile à lire. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres que je vous ai présenté, à me dire ce que vous avez prévu pour le mois de janvier. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un petit flocon de neige pour si vous êtes trop timide comme petit emoji. Je vous mets juste ici pour vous abonner ici ma dernière vidéo et en attendant une prochaine vidéo je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.